Bonjour, je m'appelle Vincent et je suis accompagnateur en montagne. À travers cette vidéo, on va aborder les 5 indispensables pour pratiquer la randonnée en montagne, aussi bien pour une randonnée à la journée que pour une randonnée sur plusieurs jours. Le premier indispensable, bien évidemment, c'est la paire de chaussures qui devra être adaptée au type de sortie que vous allez réaliser. De quoi s'hydrater, de quoi s'alimenter également pour éviter le coup de pompe pendant la demi-journée ou la journée. En cas de petit accident, ne pas oublier la trousse de secours, toujours l'avoir sur soi également. Un autre indispensable réside évidemment dans la panoplie que vous allez utiliser, qui devrait être adaptée à la sortie que vous avez prévue, aux conditions météorologiques, et puis, quoi qu'il en soit, prévoir l'imprévisible en cas d'orage, de forte chaleur ou bien un coup de froid au niveau d'un col par exemple. Enfin, votre sac devra également, lui, être adapté au type de sortie que vous allez faire, qu'elle soit à la demi-journée, journée complète, ou bien pour une randonnée sur plusieurs jours. La chaussure est également un choix prépondérant pour la réussite de votre sortie. On a là par exemple une chaussure qui va vous apporter une bonne liberté de mouvement parce qu'elle a une tige basse, en même temps une bonne respirabilité grâce au composant qui est utilisé, et puis une bonne accroche qui sera parfaite sur des sentiers escarpés, accidentés, type montagne. Vous avez aussi le choix d'opter pour une chaussure tige mid ou tige haute qui vous apportera un meilleur maintien, qui évitera également qu'il y ait des intrusions d'éléments extérieurs comme des petits cailloux. Et puis, lorsqu'on part sur plusieurs jours, par exemple, avec un sac à dos qui est très lourd, on est souvent déséquilibré. Et là aussi, ça permet de conserver un bon maintien tout au long de la randonnée. Enfin, un point très important, c'est d'essayer ses chaussures avant de partir en randonnée. On n'a pas tous le même ressenti sur une même chaussure. En fonction de la morphologie, on ne va pas avoir le même confort d'accueil et le même confort en pratique. Donc, important de les essayer avant usage. Passez du temps également dans le choix de votre sac à dos. Évidemment, on ne va pas prendre le même litrage, le même volume selon la longueur de randonnée qu'on a prévue. Pour une balade à la demi-journée, on va prendre des sacs qui vont jusqu'à environ 20 litres. Pour une randonnée qui va jusqu'à la journée complète, on peut aller sur un sac qui va jusqu'à 40 litres par exemple. Puis là, on a un sac qui est conçu pour le bivouac, pour une randonnée sur plusieurs jours, avec un volume plus conséquent. Celui-ci est de 50 litres. Sur ce type de sac également, on va avoir la possibilité d'adapter certaines fonctions, d'adapter par exemple la hauteur des bretelles. On voit que ce sac il est conçu pour la morphologie des femmes. On peut également ajuster les sangles en haut de sac, la sangle également poitrine et puis la sangle ventrale. Tout ça va vous apporter du confort en randonnée. On ne le retrouve pas sur tous les sacs, plutôt sur des sacs randonnée à la journée ou sur plusieurs jours. Pour pratiquer avec un bon niveau de confort et tout en sécurité, il est important de bien équilibrer son sac latéralement, gauche-droite, également de bien l'équilibrer verticalement. On va privilégier les objets lourds en bas du sac, tels que la tente par exemple, et plutôt proche de la colonne vertébrale pour éviter le déséquilibre arrière. Et par voie de conséquence, les objets plus légers, on va les mettre en haut du sac. Et les objets qui nécessitent un accès direct pendant la randonnée, exemple la crème solaire, je vais plutôt la mettre là aussi en haut du sac parce qu'elle est légère. Et cette housse permet une bonne accessibilité pendant la rando. Dans le cadre d'une randonnée montagne, on parle souvent du système des 3 couches. En premier lieu, la couche 1, un t-shirt respirant qui permet d'évacuer la transpiration. La couche 2, elle, va apporter de l'isolation thermique et donc un confort thermique supérieur si je commence à avoir froid. Et enfin, en cas d'intempérie, j'ai dans mon sac évidemment ma veste imperméable qui me protège des précipitations. Dans le cadre d'une sortie hivernale, je vais avoir une veste qui bien souvent sera doublée avec de la ouate à l'intérieur par exemple. Et puis dans les indispensables de la panoplie, on a également la casquette, plutôt dans des conditions évidemment chaudes, qui vont permettre d'éviter l'insolation par exemple, tout comme le bonnet qui va éviter les déperditions de chaleur en randonnée hivernale. Une autre solution aussi pour bien s'adapter à la météo, c'est ce pantalon modulo qui permet d'utiliser en 2 versions, soit en short, soit en version pantalon. Je vous préconise bien évidemment de vous hydrater tout au long de votre randonnée en vous équipant soit d'une gourde, soit d'une poche à eau que vous allez pouvoir glisser au dos de votre sac à dos. Il est important de bien avoir en tête qu'il ne faut pas attendre
d'avoir soif pour boire. Évidemment, dans des conditions estivales, on va boire très régulièrement. Parfois, dans des conditions hivernales où il ne fait pas si chaud que ça, on va oublier de boire. Donc ça, c'est un élément super important. Après, si vous voulez un petit peu plus de confort, vous pouvez aussi opter pour une gourde isotherme qui vous permet de conserver votre boisson fraîche pendant votre randonnée été, ou bien votre boisson chaude telle que du thé ou du café pendant votre sortie raquette, par exemple. Un autre point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'éviter le coup de pompe et donc d'avoir un petit encas avec soi, exemple d'une barre de céréales. Ça permet aussi d'éviter l'hypoglycémie qui peut compliquer la suite de la randonnée. Un autre élément indispensable également, et je vous apprends rien, c'est la trousse de secours qui vous permettra de soigner des petites blessures, des petits bobos. Vous trouverez dans cette trousse de secours des pansements par exemple, les ciseaux qui permettront de découper le pansement à la bonne taille, un tire-tic, des bandes qui vous permettront d'apporter un maintien en cas de petite entorse par exemple. Vous avez également des lingettes antiseptiques. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de bien penser à une couverture de survie. Toutes les trousses de secours ne sont pas équipées d'une couverture de survie. Pour autant, comme son nom l'indique, elle permet de sauver des vies en attendant les secours par exemple. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. Vous n'êtes pas forcément médecin, donc si vous avez besoin de conseils, si vous voyez que la blessure est potentiellement assez grave, n'hésitez pas à appeler le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Eux sauront vous donner soit la marche à suivre, soit envoyer les secours si la blessure est grave. D'autres points importants également avant de partir en randonnée, prévenez des proches de votre sortie, leur indiquer où vous partez, combien de temps vous partez, et éventuellement le déroulé de votre itinéraire si vous partez sur plusieurs jours par exemple. Et puis enfin, n'oubliez pas votre téléphone portable chargé. S'il n'est pas chargé, il ne vous servira pas à grand chose. Et également une carte IGN avec une boussole, mais prévoyez tout de même avant de partir de réviser un petit peu la manière de vous servir de votre boussole pour être sûr de vous retrouver, de retrouver le chemin si jamais votre GPS par exemple ne fonctionne plus. Vous l'aurez compris, pour que votre randonnée soit une vraie partie de plaisir, vous avez 5 éléments essentiels à conserver en tête. Le premier, c'est de bien choisir vos chaussures. Le deuxième, c'est de vous hydrater régulièrement sans oublier le petit encas. En cas de pépin, pensez à la trousse de secours. N'oubliez pas le système des 3 couches et pensez à opter pour le sac à dos qui correspond bien à votre pratique. Enfin, si vous avez envie, besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube de Decathlon ou encore sur le site Conseil Sport.